Bonjour Guylaine. Ça va bien? Oui, toi? Oui, de quoi on parle aujourd'hui? Ah, Bonjour tout le monde! aujourd'hui, on va vous parler de la dépression. Il existe trois formes de dépression. La dépression majeure, ça c'est présent pendant au moins 2 semaines de symptômes de dépression qui affectent de façon importante le fonctionnement général d'une personne. Il y a les troubles bipolaires, la dépression saisonnière. Ça arrive à toutes les saisons quand l'hiver arrive, On a malheureusement. hâte qu'elle finisse celle-là, hein? Mhm. Mm. La dépression postnatale pour les femmes enceintes, après 2 accouchements, ils appellent ça postpartum, mais c'est écrit postnatal. Alors, en gros, c'est les plus fréquentes dépressions. Facteurs de risque, on a noté 2 gros facteurs de risque. C'est l'hérédité, par exemple, le fait qu'une autre personne de la famille sont atteintes de la maladie. Et le fait d'avoir déjà été atteint d'une dépression, ça ne fait pas que tu dors pas un repos. Il y a aussi des troubles anxieux qui entrent en cause. Mm. Donc, je poursuis, mon cher Claude. Oui. Alors, on a les symptômes physiques. OK. On a des symptômes psychologiques aussi. Je vais commencer avec le physique. Mm. Il y a la fatigue, le manque d'énergie ou grande agitation, problème de sommeil. T'sais, on dit que c'est des symptômes, là. La personne dort trop ou pas assez. Diminution ou augmentation de l'appétit pouvant causer une perte ou un gain de poids. Diminution d'une perte d'intérêt sexuel. Apparition de malaises tels que des maux de tête, des douleurs au dos ou à l'estomac. Maintenant, le psychologique, les symptômes. Les symptômes les plus fréquents sont une grande tristesse. T'sais, une personne qui pleure souvent, puis une grande mélancolie. Et une très importante perte d'intérêt pour les activités professionnelles, sociales et familiales. Ça, là, c'est quelque chose. Un sentiment de culpabilité ou l'échec, ou d'échec. Une diminution de l'estime de soi. Ça va loin. Et puis, les fameux préjugés. Hein, les personnes atteintes de dépression sont parfois victimes de leurs propres préjugés et de ceux qui existent dans la société. Ces préjugés découragent les personnes atteintes de demander de l'aide ou de continuer leur traitement. Ça va jusque-là. Et puis, en conclusion, mon cher Claude? On me dirait quand consulter, je vous répondrai. N'attendez pas de ne plus être capable de faire vos activités habituelles pour consulter. Les professionnels de santé sont là pour vous aider. Alors, il faut vraiment consulter Ouais. que c'est Comme, rendu. c'est comme un coffre d'outils. Hein? On a plein d'outils. Il s'agit juste de l'ouvrir, le petit coffre, puis d'aller chercher ce qu'il nous faut. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est bien important. Donc, une fois de plus, sentez-vous bien. À la prochaine.